d'entraînement dans les conditions du réel. Stress, activité physique. À cet instant, le rythme cardiaque d'Armel Lecléache peut atteindre 190 pulsations minutes. Ce jour-là, ils sont 5 futurs concurrents du Vendée Globe à s'entraîner au large de l'île de Groix. Et pas question de céder 1 mètre. Quelques minutes de winch, le moulin à café pour border les voiles. Et c'est derrière qu'Armel regarde. Les phases de départ, c'est important. Voilà, sur le Vendée Globe, c'est pas ça qui va faire la différence, mais c'est toujours bien de bien partir, ça va la meilleure confiance. Prendre confiance et marquer les esprits dès les premières heures de la course. Les équipiers sont là au cas où pendant l'exercice. Durant la compétition, c'est par téléphone qu'ils aideront Armel à régler ses problèmes. Puis le guerrier a droit à quelques minutes de calme relatif. Conditions spartiates et quelques pâtes fraîches pour cette fois. En mer, on n'aura pas forcément des pâtes aussi fraîches, mais il y aura des pâtes en lyophilisé. Et c'est sûr qu'après, quand on arrive, on est content de retrouver des plats frais, parce que c'est un peu ce qui manque pendant le Vendée Globe à bord du bateau. Il y a peu de confort à bord. Moi, mon siège, c'est un pouf en bille que je peux déplacer et puis dormir dessus. Donc voilà, après, tout le reste, c'est vraiment optimisé en fonction de la solidité des choses et puis bien sûr du poids, de la performance. Que plus le bateau est léger, plus le bateau va vite. Mais bon, il faut aussi que ça tienne pendant 3 mois. Le temps passé à table est utilisé à analyser les fichiers météo, stratégie, réglage de voile. Un travail de tous les instants pour le solitaire qui n'a qu'un seul allié, son pilote automatique. Après 6 heures de mer, retour à Port-la-Forêt. L'endroit est surnommé la Vallée des Fous. C'est ici surtout que les tours du mondistes analysent chacune de leurs sorties. Et les murs du pôle Finistère connaissent tous leurs secrets. Christian Lepape dirige la structure. Sur la trace, je pense qu'il y a 3 nœuds de différence entre PRB et Poujoula, enfin au franchissement de la ligne. Il anime la séance critique avec face à lui, entre autres, Vincent Rioux, vainqueur du Vendée 2004, Armel Lecléache ou Bernard Stamm. La technique est au cœur des débats. S'il y a bien un type de voile sur lequel il y a des différences entre les bateaux au départ là, c'est celui-là. Parce qu'ailleurs, il y a 0 différence, on a tous les mêmes voiles. Donc, il y en a qui vont avoir de la 2.5, il y en a qui vont attaquer grand spi et il y en a d'autres qui vont attaquer petit spi. L'échange, le partage est permanent entre ces solitaires solidaires. Le niveau du groupe s'élève en fait considérablement. Et après, chacun il prend aussi ce qu'il a envie de prendre. Donc on a acheté des données météo ensemble, on a mutualisé, parce que c'est cher. C'est plus efficace, parce que là on fait un gros travail de recueil de données. Donc tout le parcours du Vendée a été décrypté. Mais la préparation en commun est-elle une garantie de réussite ? C'est une façon de s'entraîner, il y en a d'autres aussi. Il ne faut pas non plus jeter aux orties ceux qui ont des façons différentes de naviguer. Par contre, c'est important d'échanger parce que personne ne détient la vérité et que quand on est tout seul dans son coin, qu'on s'isole, on peut faire les mauvais choix. Les choix de voile, par exemple, sont au centre des discussions avant une nouvelle sortie en mer. Par contre, la trinquette, elle peut être en l'air et puis je la ramène au pied de main pour virer. Aujourd'hui, ils seront 6 bateaux à faire la course. Les Formule 1 des mers ont passé la nuit à l'abri dans la baie pour éviter d'être bloqués au ponton à marée basse. Le plus breton des Suisses, Bernard Stamm, retrouve son monocoque, l'un des plus récents de la flotte. Dès la sortie de la baie de Port-Laf, les conditions se durcissent. Du vent à près de 50 km/h. Plus au large, dans 3 mètres de creux, l'ancien bûcheron taille dans la vague. Là, c'est du bon test, on n'a pas beaucoup navigué dans du vent un peu soutenu, quoi. Donc, c'est plutôt bon, quoi. Et puis après le bateau, ce bateau-là, il aime bien le vent, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi.
Même au sec, Bernard n'est jamais tranquille longtemps. À chaque virement de bord, il faut équilibrer le bateau en répartissant le poids des voiles et des vivres. Les marins appellent ça le matossage. La voile la plus lourde pèse 70 kg. Pour cette fois, pendant la préparation, les équipiers sont mis à contribution. Les skippers du Pôle France suivent une préparation physique indispensable. Tension musculaire et psychologique permanente. Le danger est partout. Il y a 4 ans, première nuit de course. Retour au port pour Bernard Stamm. Dans le très fréquenté golfe de Gascogne, il heurte un cargo à la dérive. Le temps de réparer, il perd 3 jours dans l'affaire. Aujourd'hui, les leçons sont tirées. Je n'ai même pas de peau parce qu'on était 10-11 bateaux dans les mêmes 2000 carrés, quoi. C'est moi qui me le prends, quoi. Donc, de toute façon, je ferai gaffe, hein. Et pas seulement 6 heures après le départ. Je vais faire gaffe. De toute façon, le Vendée Globe, il faut faire gaffe. Voilà. Sur un Vendée Globe, 40% des marins abandonnent. Pas de pessimisme, juste une statistique. Dans l'un des rares événements sportifs où le mot aventure a encore un sens.